Le bruit, c'est du bruit, le grain, c'est du grain. Mais en fin de vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Alors... Et c'est maintenant que je te dévoile le truc exceptionnel. C'est mon secret! Incroyable! Eh bien, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour éditer, faire la post-production des images réalisées lors de la vidéo de présentation qu'on avait réalisée en Auvergne. On avait été faire une petite balade en famille sur un village troglodyte, un ancien village troglodyte. Et on avait fait quelques images malgré des conditions lumineuses pas optimales. Mais encore une fois, c'était vraiment pour me présenter et présenter cette chaîne. Donc il n'y avait pas beaucoup d'images. Je suis en train de... Là, je viens d'activer l'écran. Je te montre. Donc on a fait une petite image avec ce petit bonhomme là qui sort d'une caravane. Voilà, une façade de caravane qu'ils avaient intégrée à une ouverture de grotte. Alors ce sont les fichiers RAW. Un fichier RAW, si tu ne sais pas ce que c'est une image brute de capteur et je t'invite vivement, quand tu utilises un appareil hybride ou réflexe, à sauvegarder tes images en RAW. C'est l'image que tu pourras le plus retoucher, c'est celle où tu auras le plus de profondeur, le plus d'amplitude dans la gamme chromatique, dans les contrastes, dans les lumières, dans tout. Donc enregistre si tu veux en RAW et en JPEG si tu veux exploiter et envoyer des images rapides. Il faut imaginer que le fichier RAW, c'est tout simplement le négatif du fichier numérique. Le négatif argentique du fichier numérique. Donc voilà, on avait fait cette première image. Après on avait fait ça, donc tu vois avec un premier plan une fleur, alors je disais une pâquerette dans la vidéo, c'est complètement bête parce qu'une pâquerette comme tout le monde le sait c'est blanc. Donc c'est un bouton d'or, j'en sais rien, avec ça en arrière-plan. On avait fait ça de mon fils qui rentre dans une grotte avec ce visage qui apparaît dans la roche. On avait fait ça, une vue de détail sur de la fougère que je trouve très belle. On est toujours sur les fichiers RAW. Donc il y a cette dernière image que j'avais faite avec l'idée de faire un filet dans le ciel. Donc tu vois là le ciel, bon, on ne le voit pas. On est sur du 20 secondes d'exposition sur cette image à ISO 50 et diaphragme 22. Petit rappel, diaphragme 22, grand chiffre, petite ouverture. Petite ouverture, grande profondeur de champ, peu de lumière qui rentre sur le capteur. Et l'inverse, petit chiffre, donc un F autour de 1,8, 2,8, grande ouverture de diaphragme, beaucoup de lumière rentre, peu de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'on est flou entre le premier plan et l'arrière-plan. Et par contre, vitesse d'exposition beaucoup plus rapide. Ça, c'est le triangle, le fameux triangle d'exposition. On en parlera un jour, voire souvent. Donc on avait fait cette image, celle-ci, première intention 20 secondes, deuxième intention 30 secondes, je te montre juste rapidement le fichier RAW, la capacité, on a l'impression que tout est cramé. On peut avec Lightroom là-haut, tu vois, voir les alertes de surexposition, sous-exposition, il n'y en a pas. C'est-à-dire que si on baisse, on a de la texture dans le ciel, on a de la matière dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'elle est belle, là elle n'est pas belle par exemple, mais on a l'information dans le ciel. Et à l'inverse, dans les basses lumières, on a encore de l'information. Voilà, donc après ça se traite, ça se travaille. On verra ça plus tard. Donc, je m'étais rendu compte que le vent était très peu présent ce jour-là. Donc on n'avait pas de déplacement de nuages et donc pas d'effet de filet par conséquent. Donc je m'étais rabattu sur le fait de faire un bracketing d'exposition. Alors je l'explique dans la première vidéo, celle où on a tourné sur place. En fait, un bracketing d'exposition, c'est le fait de faire plusieurs photos identiques avec des expositions différentes. Là, je gardais le diaphragme, donc à f18, et c'est la vitesse qui variait d'un stop. Un stop, c'est quoi? C'est une valeur de diaphragme ou une valeur de vitesse. On peut paramétrer sur les boîtiers modernes de 2, 3, 5, 7, 10 vues. Moi souvent en première intention, ce que je fais souvent, que ce soit en immobilier ou en nature comme ça, c'est tout simplement un bracketing avec un stop sur 3 images. Je fais 3 images avec un stop d'intervalle. Donc on a ces 3 images, une première image exposée pour le ciel. Donc les ombres sont bouchées. Tu vois, là les alertes avec ce petit triangle là, on est en alerte.
enfin c'est plus que des alertes, on est sans information dans les basses lumières. Donc c'est un noir profond. L'image d'après, c'est l'image exposée milieu. Donc normalement, quand tu vois l'histogramme, là, on a le début dans les basses lumières et un autre pic sur les hautes lumières. Les hautes lumières, il n'y a pas de problème. Les basses lumières, on a une toute petite zone sous-exposée. Et la troisième exposition qui, elle, est un peu surexposée, donc exposée pour les ombres, pour les basses lumières. Donc là, pas de problème sur les basses lumières, et en haute lumière, pas de problème non plus. Alors on a 3 images, maintenant il faut les assembler, faire du blending. Il y a plein d'options possibles pour faire du blending. Aujourd'hui, on va voir la plus simple, c'est sous Lightroom. C'est un blending automatique type HDR. Il y a quelques temps, c'était pas fameux, maintenant, franchement, le résultat est acceptable, et on va voir aujourd'hui en tout cas, une solution simple, basique et efficace. Mais en fin de vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Alors une surprise, je vais pas faire le teasing de malade à la YouTube, même si on est sur YouTube, mais tout simplement, je vais te donner mon point de vue sur les presets. Alors tu sais que sur Lightroom, on peut utiliser des presets. Je vais pas tout te montrer maintenant, tu attends la fin de la vidéo, puis tu vas avoir les infos. Allez, on attaque par la première image, celle-là. C'est juste pour se mettre en jambe, pour se chauffer un petit peu. Moi, je commence toujours. Tu vois, sur Lightroom, tu as tout un tas de trucs. Je pense que tu connais, si tu regardes quand même cette chaîne, tu connais à peu près comment fonctionne Lightroom. Si tu connais pas, c'est pas grave. À la limite, tu me mets tout en commentaire en dessous, là. Tu dis, tu poses toutes les questions que tu as envie de poser. Si je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Si je peux pas y répondre, je me renseignerai. Et si je suis dépassé, je te dirai que c'est mort, je peux pas te répondre. Moi je commence toujours par la correction de l'objectif. C'est Lightroom intègre dans son logiciel un algorithme, je sais pas si c'est un algorithme, en tout cas les compensations des objectifs courants du marché. Là c'est des images qui avaient été faites au 14-24 Sigma f2.8 de la gamme Art. C'est un objectif que je surkiffe au niveau paysage. Et du coup, moi ce que je conseille, c'est systématiquement suppression de l'aberration chromatique et surtout le profil de correction. Tu vois, la déformation, je sais pas si tu vois bien. Donc en gros, c'est la déformation optique de l'objectif. L'algorithme va redresser un petit peu ça dans la mesure du raisonnable. C'est un bon point de départ, tu peux améliorer, aller plus loin. Tu vois. Le vignettage, pareil, mais le vignettage, il y a un autre outil pour le travailler. Tu peux choisir l'objectif, la marque de ton objectif, mais Lightroom le reconnaît d'office. Voilà. Moi je commence toujours par ça, toujours ou non, regarde, tu vois l'avant-après. Il y a certaines fois où je laisse, clairement, je laisse pas les aberrations, mais les déformations, quand je cherche un rendu un peu fisheye ou tu vois une image un peu déformée, un peu sale, mais volontairement, à ce moment-là, je ne touche à rien, voire je suis même des fois en capacité de dégrader l'image volontairement. Et après, je fais un peu dans l'ordre. Donc, je joue avec mes températures de couleur. Température de couleur, c'est en gros une image chaude, une image froide. Moi, de base, souvent sur le boîtier, je suis en réglage auto. Tout simplement parce que je shoot en RAW. Et en RAW, le réglage la balance des blancs, comme on dit, n'est pas capitale, puisque de toute façon, derrière, tu as vu tout ce que tu peux faire. Et je te parle pas des verts et du magenta. Donc je m'en soucie assez peu en général lors de la prise de vue, sauf cas particulier. Je shoot en auto sur la balance des blancs. Et du coup, après l'editing, je regarde un petit peu la tonalité que j'ai envie de donner à l'image, quelque chose de chaud ou froid. Là, on va rester dans une première intention, et on y reviendra peut-être après, on va rester sur la balance normale. Bon, l'exposition me paraît assez intéressante comme elle est d'origine. Le contraste. Le contraste, c'est le fait d'approfondir les noirs et augmenter les clairs, et inversement, dans l'autre sens, de lisser un petit peu et rendre l'image pisseuse. Celle-là, de base, elle est comme ça, je vais y ajouter un tout petit peu de contraste. Les hautes lumières, de base, souvent, si on veut récupérer du ciel, moi j'ai tendance à les baisser. Donc là, c'est pas une image ouf, on est d'accord. Hein. Donc il y a des branches, il y a tout ça. Il n'y a pas un grand intérêt à aller récupérer beaucoup de haute lumière. On pourra peut-être même au travers d'un filtre faire un truc tout à l'heure.
Les ombres. Les ombres, on va travailler que sur les basses lumières, sans toucher au noir. Enfin, pas toucher spécifiquement au noir. Bon, les ombres là, on va peut-être travailler sur la courbe après. Première intention, je vais déboucher un petit peu. C'est éclaircir les ombres, peut-être. Les blancs. Bah, les blancs, c'est ce qui se trouve là, dans l'algorithme, dans l'histogramme, tu vois. Donc, tu as les blancs, les hautes lumières, l'exposition moyenne, les ombres et les noirs. Donc les blancs, ici, il y en a du blanc, tu vois, c'est la façade de caravane et tout ce qui est au-dessus des hautes lumières. Je vais les pumper un peu, c'est une manière de redonner un peu de peps à l'image. C'était un jour où il n'y avait pas de lumière, donc on va augmenter un petit peu tout ça. Les noirs, est-ce qu'on les débouche, est-ce qu'on les assombrit? Dans la mesure où j'ai débouché les ombres, j'ai envie d'encaisser un peu les noirs, c'est ramener du contraste, tout simplement. Alors encore une fois, c'est un premier jet et souvent je reviens sur ces réglages après avoir touché aux autres éléments qu'on voit plus bas. La texture. Donc la texture, si on exagère les choses, souvent on voit ça, c'est texturé. Il faut de toute façon, pas forcément sur tout ce qui est ces réglages-là, aller chercher les extrêmes. Moi la texture, j'y touche pas en première intention. La clarté, j'ai toujours tendance... Alors la clarté, je te montre d'abord. Quand on l'exacerbe, enfin quand on la pousse à droite, c'est pareil, ça fait une image dure. Enfin, quand on baisse, ça fait un truc un peu romantique. Moi j'ai toujours tendance à baisser un petit peu la clarté. Pas sur toutes les images pause longue de nuit ou en coucher de soleil, sunset ou même sunrise. Enfin, au moment où il y a déjà des lumières un petit peu intéressantes, je vais plutôt avoir tendance à pousser à droite. Là, sur des jours où il n'y a pas de lumière, ou même s'il y a un peu de lumière, des rayons de lumière, mais qu'on est en journée, en tout cas sur ce type d'image là, je vais avoir tendance à baisser la clarté. Alors pas de beaucoup. Voilà. Tu vois, ça met comme un petit voile dans l'image. Bon, ça peut être intéressant. Correction du voile, c'est le de-haze en anglais. Je crois de mémoire, je vais pas dire des bêtises, tu me dis en commentaire si je dis des conneries. Des bêtises. Tu vois, en gros, il faut imaginer que ça enlève le voile atmosphérique. Tu vois, le côté laiteux des fois dans le ciel ou quand tu as beaucoup de profondeur, de perspective. La correction du voile, je vais avoir tendance à en mettre un petit peu quand j'ai enlevé de la clarté. De manière équilibrée, là, tu vois, je fais toujours le système de Junia Pruzes où j'avance, je recule, j'avance, je recule. Comment veux-tu bref, je fais un petit peu à l'œil. Et là, j'ai envie d'en mettre un petit peu dans cette image. On reviendra peut-être dessus après. Vibrance et saturation, sujet complexe. On va pas aujourd'hui aborder le truc. Moi, j'ai tendance souvent à enlever un petit peu de saturation et rajouter de la vibrance. Alors, on va le faire ici. Mais c'est très peu, tu vois. Alors quand je double-clique, c'est pour remettre le curseur à 0. Voilà, vraiment, on va pas chercher loin. Donc là, voilà, on a fait un premier jet sur les réglages de base. Tu vois, on a donné un petit peu plus de peps, comme s'il y avait une meilleure lumière ce jour-là. Les courbes, donc en bas, tu te retrouves dans les noirs. Donc si tu montes, hein, tu les débouches. Si tu vas là, tu les encaisses. Et là-haut sur les hautes lumières, donc si tu vas là, tu les exploses, si tu vas là, tu les baisses, mais c'est toujours pareil, il faut faire dans une certaine limite. Moi j'ai toujours, alors c'est la fameuse courbe en S. Il y a des fois, c'est très compliqué de faire d'avoir un beau rendu avec une courbe en S. Ça dépend beaucoup des conditions de lumière et d'exposition que tu as faites au moment du shooting. Là, évidemment, encore une fois, les conditions de shooting n'étaient pas terribles. Hein. La lumière n'était pas folle. Donc là, je vais faire une courbe en S, tu le vois. Ça permet, encore une fois, d'amplifier un petit peu. Là, il y en a peut-être un peu trop. De donner un petit peu de peps à l'image. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment enfin, moi, mon approche de la retouche, c'est d'aller par petites touches plutôt que d'y aller comme un bourrin et revenir en arrière. C'est plutôt faire des petites touches. Voilà. Mais qui, au final, l'ensemble mis bout à bout,
amène une amélioration à l'image. Voilà, c'est pas impossible qu'on revienne là-dessus après. Après, donc là on a fait nos courbes, tout ça. Les couleurs, c'est ce qui va donner l'identité à l'image. Tu as la teinte. Dans les rouges, alors du rouge il n'y en a pas, on va partir sur le jaune ou orange. Enfin il n'y en a pas, il y en a, mais juste pour l'exemple. Tu vois, quand je prends le curseur orange dans les teintes, on peut aller vers une teinte plus jaune et une teinte plus magenta. Tu vois la différence? Voire même un peu vert. Sur le jaune, ça va être assez flagrant, on va de l'orange au verdâtre, tu vois. Turquoise, il n'y en a pas non plus. Pour l'identifier, il y a un truc assez simple, savoir si tu as du rouge dans l'image, c'est au niveau de la saturation. Tu fous tout à gauche, mais là on voit que ça n'a pas beaucoup d'impact. L'orange, il y en a un peu plus, tu vois, ça enlève tout l'orange de la roche, ça garde le vert. Et ben, le vert, justement, tu vois, il y en a dans l'image, on peut l'enlever aussi. Ça te permet de tester. Alors ça, c'est pas évident à prendre en main quand tu débutes sur Lightroom, ou sur tout logiciel de montage, quel qu'il soit. C'est de voir, d'identifier les couleurs. Tu vois, cette couleur là, sous le nez du bonhomme, on pourrait croire que c'est du orange. En fait, c'est du mélange de rouge et d'orange. Là, on est passé sur du niveau de gris. Si tu n'en enlèves qu'un des deux, tu vois qu'il y a de la composante orange et de la composante rouge dans cette couleur-là. Et puis la luminance, c'est la manière dont la couleur choisie va briller, C'est pas évident à expliquer, mais tu vois, si on pousse le rouge et le orange, toujours pour là, on va éclaircir la couleur en question. Si on tire ce curseur, ces deux curseurs qui composent cette couleur-là, on va l'assombrir. Donc ça te permet des fois, dans une image, où tu as un vert qui te plaît pas, ou qui est trop exposé, tu vois, tu le fais varier dans son intensité lumineuse. C'est peut-être ça la bonne définition de la luminance. Pour cette image, le rouge, on a vu qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on va pas trop y toucher. Le orange, moi dans la roche, j'en ai vu. Je vais en enlever un petit peu. Je le trouvais trop présent quand on a fait nos essais. C'est pas enlevé, pardon. On est dans la teinte. C'est que je vais le ramener un petit peu plus. Tu vois, je l'éloigne du jaune-vert. Je le réchauffe un petit peu, mais après j'ai une idée de l'enlever. Pourquoi pas d'en rajouter en fait. On va voir après. Mes jaunes, je vais avoir envie de les réchauffer. En fait, j'ai envie de réchauffer un peu l'image. Et ça s'explique par le fait que ce jour-là, l'image était pas... la lumière n'était pas géniale. Donc tu vois, hop, on va réchauffer un petit peu ça. Le vert... les verts, tu vois, voilà. Alors c'est peut-être lié à Instagram, j'en sais rien. C'est moins tendance des verts comme ça versus des verts comme ça. Tu vas plus souvent voir des paysages avec des verts comme ça. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être très bête et en plus c'est pas mon credo de suivre, mais j'ai tendance actuellement à baisser, à descendre mon vert de ce côté-là. Turquoise, bleu, on va pas y toucher. Alors saturation maintenant, alors c'est des tout petits ajustements. La saturation, le orange en fait, que je voulais enlever au départ, eh ben, je crois que je vais avoir envie de le pousser un petit peu, parce que du fait de cette lumière un petit peu terne, fade, eh ben, ça réchauffe un peu l'ambiance, sans toucher à la... On pourrait le faire comme ça, mais ça touche au global. Donc c'est pas idéal. Je préfère toucher directement dans les oranges, à les pousser un petit peu à droite. Le jaune, on va le laisser à peu près au milieu. Le vert, toujours une grande question. Est-ce qu'on le fait sortir un peu plus? Qu'est-ce qu'on l'atténue? Ça dépend où tu veux mettre le regard. Et évidemment, ici, on n'a pas forcément envie de mettre le regard sur le végétal. En tout cas, moi, j'ai envie de mettre plus le regard sur l'opposition entre cette caravane incrustée dans la roche et la roche elle-même. Donc, je vais avoir tendance à le baisser un petit peu, le désaturer. Et les autres couleurs, on va pas y toucher parce qu'il n'y en a pas ou très peu. Les luminances, tu vois. Alors, la texture du bois, alors le rouge, tu vois, il va y avoir un impact assez faible. On va pousser un petit peu à droite. Tu vois, on éclaircit un peu la teinte bois directement sur le bardage. Le jaune, moi je vais la baisser un petit peu pour ramener l'œil sur la caravane tout simplement.
Le vert, la luminance, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va l'encaisser un petit peu. Pas beaucoup. Tu vois, je fais varier les curseurs et à l'œil, je regarde un petit peu où je veux aller dans l'image. Et je change mon fond pour réinitialiser mon œil en fait. Enfin, réinitialiser, c'est un bien grand mot, mais ça permet des fois de prendre du recul sur l'image que tu es en train de faire. Les bleus, tu vois, en fait, il y a du bleu. Mais c'est du faux bleu, c'est du bleu dans les blancs, donc on va pas y toucher. Donc voilà, sur cette partie-là, tu vois, c'est pas grand-chose. On a rendu un petit peu plus minéral peut-être. On est sorti un peu du vert. C'est un bon début, on va voir si on y revient après. Franchement, moi je vais sur cette image, je vais pas faire grand-chose, je vais pas jouer trop sur le color grading parce que l'image n'en vaut pas la peine. Il faut pas trop perdre de temps sur les images qui n'en valent pas la peine. Détail. C'est la netteté. Bon, de la netteté, il y en a, hein. Mais moi j'ai toujours tendance à en ramener un petit peu. Le curseur de netteté, c'est à manier avec un petit peu de doigté. Mais il y a une astuce, tu appuies avec la touche Alt et tu touches masquage, regarde ce qui se passe sur l'image. Regarde, je bouge le curseur, j'ai toujours le doigt appuyé sur Alt. Alors Alt pour PC et je crois que c'est commande pour Mac. Ça te permet d'aller masquer, comme un masque de fusion sur Photoshop, d'aller masquer un peu les zones que tu veux impacter dans ton traitement de la netteté. Donc là, tu vois, j'ai masqué de manière à avoir vraiment tout ce qui constitue les lignes, les crêtes, et ce qui va faire que l'image va gagner en netteté sur des zones précises. Et je fais une modification très légère en général. Voilà, je pense que ça suffit. Encore une fois, c'est pareil, ça se voit peu, mais c'est une somme de petites choses qui font qu'au fur et à mesure, tu arrives à un résultat qui te plaît. Réduction de bruit, ici on shoot à ISO 320, il n'y a pas beaucoup de bruit. Alors le bruit, on en parlera une prochaine fois parce qu'on est déjà beaucoup trop sur la vidéo. Tu tires ces composantes là qui sont luminance, contraste, couleur, et tu vas pouvoir réduire le bruit de couleur, le bruit juste en noir et blanc. Moi le bruit ici je vais y toucher à peine. Parce qu'on a ISO 320, donc on a quand même un petit peu de... Alors, je te montre à 100%. Avant, après, tu le vois là, regarde sur le rouge par exemple, tu vois, sous le nez du bonhomme. Tu vois là, on avait un petit peu de bruit. Alors, ça va sur la netteté et le bruit. J'aurais dû te montrer ça avant. Mais tu vois, on a récupéré de la netteté. Alors si je montre avec mon doigt, tu vas pas voir. Tu regardes le nez du personnage qui est fait en fer à béton. Tu vois, on a gagné en netteté. Donc là, c'est avant. Là, c'est après. Voilà. Entre le gain de netteté et la réduction de bruit, on arrive à une image un tout petit peu plus lisse. On détaillera dans une autre vidéo un jour. Correction de l'objectif, on l'a fait tout à l'heure. Tu sais, c'est les... Bonjour le chat. Voilà, transformation, on va pas en parler aujourd'hui non plus. C'est le fait de déformer l'image dans différents axes. Les effets, moi j'aime bien. Alors voilà, il y a différentes manières de voir les images. Dans les deux grandes options que tu peux avoir dans l'onglet effets, ça va être le gain sur le vignettage. Donc tu vois, le vignettage en fait c'est le fait d'assombrir le bord. Alors, attention, là j'exagère exprès pour te montrer. Tu peux avoir différents réglages. Savoir la profondeur du gain, la profondeur du vignettage, le fait qu'il soit plus ou moins centré, plus ou moins arrondi dans les angles, et plus ou moins... Putain, j'ai le... Donc, je disais... Et du coup, un contour progressif. Donc, tu peux avoir un truc, c'est pas un vignettage, c'est un ovale. Voilà. Donc, quand tu touches l'ensemble de ces paramètres, tu vois, tu vas avoir le bord de ton image, tu peux avoir tendance à l'assombrir, l'éclairer et faire des réglages autour de tout ça. Moi, j'ai tendance
à toujours mettre un petit peu de vignettage. Le vignettage, attention, c'est beau ou c'est intéressant quand ça ne se voit pas. Si tu commences à tirer un vignettage comme ça, sauf cas particulier où ça peut être intéressant, ça permet de recentrer le regard, tu vois, sur le milieu. Cependant, tu arrives quand même à ce résultat en baissant un tout petit peu, en mettant un tout petit peu de vignettage, pas plus. Le grain, tu vas vite comprendre, ça porte bien son nom. Tu vois, voilà. Donc il y a des images, des fois, sur certains portraits un peu intimistes, tout ça, du grain, c'est beau. Moi, même de plus en plus, en paysage ou en photo de tous les jours, j'ai tendance à en rajouter un peu. Alors tu me diras, c'est con, on a enlevé le bruit avant, mais on rajoute du grain. C'est pas la même texture. Le bruit, c'est du bruit, le grain, c'est du grain. Donc ça, c'est une première image. Quand j'aime bien une première image, je l'aime moyen celle-là, mais quand j'aime bien une première image en retouche, je fais clic droit, paramètres, copier les paramètres, je te renvoie ça sur l'écran principal, et là on a toute la liste des choses que l'on peut copier. On n'a pas fait de masquage, et les masquages de toute façon c'est propre à chaque image, donc on ne les copie pas. Le recadrage pareil, c'est propre à chaque image. En général, je copie tout. Et les masquages, par contre les masquages, ça c'est important. Le masquage, tu vois, avec Lightroom, tu peux prendre une zone. Mais on va le faire en direct en fait, plutôt que de parler. Là j'ai pris un masquage, un dégradé linéaire. Je le mets en place, tu vois la partie rouge c'est la partie qui sera impactée par le masquage. Donc cette image, tu vois le ciel et il n'y a pas de texture, il n'y a rien. Ce qu'on peut faire éventuellement, enfin mon masque qui apparaît, je clique dessus, je vais soustraire un élément de cette zone. Et je vais le soustraire au pinceau. Je fais ça un peu grossièrement. Je ne fais qu'enlever très rapidement l'élément que je ne veux pas voir impacté par mon dégradé. Voilà, mon idée était tout simplement de baisser un peu l'expo, tu vois, pour ramener un peu de texture dans le ciel, même si c'est pas de la texture, mais fermer un peu l'image dans le haut. Et on ferme l'image de manière un peu froide. Après je teste, est-ce qu'on le fait de manière chaude ou est-ce qu'on accentue ce froid. On peut aussi désaturer pour avoir que des niveaux de gris. C'est peut-être ce qui va se passer ici. Désaturer, c'est enlever de la couleur, hein, évidemment. Au niveau masque, comme tout à l'heure, tu vois, on a fait un vignettage. On peut aussi le créer d'une autre manière, ce vignettage. Je te le montre, c'est pas dit que ce soit opportun là sur cette image-là. On prend un dégradé radial. On tire du centre, laisser chercher ce masque, les trois petits points, et inverser. En inversant, on prend le même masque, on l'inverse. Là, tu vois, c'est le contour progressif qu'on a sur le masque. Et là, c'est sa taille. Moi, j'ai tendance à rajouter une forme, souvent, pas toujours le cas, à rajouter du vignettage au travers de cette pratique. Ça permet de vraiment juste baisser, tu vois, tout le tour, sauf la partie où j'ai envie d'attirer l'œil. Et là où j'ai envie d'attirer l'œil sur cette image, c'est là. Là, c'est le chat qui miaule. Voilà, tu vois, par exemple. Alors, c'est pas un vignettage, il va se voir, ça remet un peu en question ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, avec ou pas, mais ça permet de remettre un peu le regard au milieu de l'image. Surtout une image où, comme ça, où il n'y a pas un intérêt de dingue, c'est vraiment une image pour l'exemple. Voilà, tu vois, on fait avant-après sur l'ensemble des deux masques. Il y avait celui-là là-haut et celui-là ici. Je vais ouvrir au chat parce que sinon ça va être insupportable. On a une image qui a quand même évolué, qui n'est pas géniale, qui commence à me plaire malgré tout. Une image qui peut marcher dans une série. Ça va être un peu le cas ici. Mais c'est pas une image qui marchera toute seule. Voilà. C'est pour vous, pour cette vidéo qu'on le fait là. C'est à titre d'exemple. Donc pour cette première image, on va rester là-dessus, on a une tonalité, on a des choses qui commencent à plaire, on pourra aller beaucoup plus loin évidemment, on ira beaucoup plus loin dans les autres vidéos. Là encore une fois, c'est pour se chauffer, pour se mettre bien, tranquille. Donc, comme je disais tout à l'heure, clic droit sur l'image, paramètres, copier les paramètres, on copie tout sauf les masques et le recadrage. En général, une image qui a été faite dans une série ou sur un lieu identique avec des conditions de lumière assez proches, on peut se permettre d'aller à l'image d'après, clic droit, paramètres, coller les paramètres. Boum! C'est pas grand chose, t'as vu? Le avant-après.
Paf, 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 paf. Alors là, on n'a pas les masques. Ce qui va... Alors là, c'est flou derrière. Au moment de la prise de vue, on s'en doute un petit peu. On avait mis la netteté là-dessus. Ce qui peut donner un peu de texture à l'image, ça va être les masquages. Donc on va recommencer à faire un processus de masquage sur celle-ci. Et on va commencer par un dégradé linéaire sur le ciel, voire un peu en biais. Pour ajouter un petit peu un côté un peu lourd, tu vois, il peut y avoir une ambiance un peu... Enfin, sur les lieux en tout cas, quand on était présent, et que tu imagines que dans les années 20, il y avait encore des gens qui vivaient ou travaillaient là, dans ces grottes-là. Alors pas là, hein, parce que là, à mon avis, c'est construit après. Mais dans ces ouvertures, aux 80, bah, tu as un côté quand même un petit peu... ça te remet à ta place, tu vois. Là, je suis en t-shirt dans mon bureau, il fait bon, il fait 20 degrés. Voilà, donc il y a un côté un peu... une atmosphère que j'ai envie de retransmettre, et ça passe par le ciel, par tout ça. Donc j'ai masqué mon ciel. Je vais le baisser un petit peu, tu vois, ça permet de faire monter des nuages. On va enlever la pointe de roche là. Les hautes lumières, on va en enlever un peu. On va exagérer un petit peu celle-là. Tu as vu, on peut avoir une opposition entre roche un peu chaude, si on modifie un peu les réglages, sol un peu chaud, et le ciel, on voit qu'il aurait tendance à partir vers le froid. Donc on va l'accentuer un petit peu. Sans exagération. Et tu vois, je trouve qu'il y en a même trop, donc je vais le désaturer un petit peu. C'est pour aller chercher de la tonalité froide sans exagération. Voilà. Donc on reprend ce masque. Clac. Je vais soustraire au pinceau, comme tout à l'heure, la partie que je ne veux pas voir trop touchée, trop impactée par ce masque-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Les arbres, tout ça, on pourrait les virer après, on le fera dans d'autres vidéos. Là, on est déjà trop avancé en durée. Idéalement, il faudrait virer ça, ça serait quand même vachement plus joli. On va pas le faire là, on n'a pas le temps. Enfin, on va pas prendre le temps aujourd'hui de le faire. Je vais rajouter un masque, un autre dégradé, linéaire toujours. L'œil doit aller là et après partir là. Donc ici, c'est une zone qu'on va avoir envie de masquer un peu du regard. Ou en tout cas que l'œil ne se retrouve bloqué dans ce coin de l'image et n'y aille pas. Donc on prend ce petit dégradé, ce masque dégradé, et pareil en fait, tout simplement. On exagère un peu encore une fois pour celle-ci, image. Hop, les ombres, on va les encaisser un petit peu. Et la température... Alors c'est délicat, on a une bascule qui se fait vite, mais tu vois, je veux réchauffer un tout petit peu. Voire désaturer. Mais tu vois, tu désatures, tu t'avites une opposition après. Alors je monte du doigt, ça sert à rien. Parce que... T'as vu la mise au point? Non, on s'en fout. Ok, donc... Tu vois, on a déjà... Ça amène un petit côté, un petit peu... Là, clairement, sur cette partie-là, il y en a trop. Je pense. Donc il y a une solution aussi, c'est tout simplement la quantité, tu vois, de masque. De base, t'es à 100, ton réglage, tu peux l'amenuiser un petit peu, voilà. Donc, voilà. Après, on va rajouter un masque pour faire, comme tout à l'heure, une sorte de vignettage amélioré ou accentué. Donc moi mon regard, j'ai envie qu'il aille en diagonale un petit peu comme ça. Enfin mon regard, c'est pas mon regard, mais le regard de celui qui regarde l'image. Je veux qu'on parte de la fleur et qu'on monte sur le minéral. Toujours cette opposition minérale-végétale qui était assez présente sur les lieux. Donc voilà, comme tout à l'heure, hein, les trois petits points du masque concerné, inversés, boum. Et là on va avoir tendance... Voilà, à assombrir le reste. Encore une fois, j'exagère un petit peu là sur cette image-là, volontairement. Tu vois, déjà, les masquages, on a amené une tonalité à l'image. On a guidé le regard de manière assez conséquente. Je repasse sur l'image générale. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est dépolluer.
Je vais le faire très rapidement. C'est enlever tout ce qui peut gêner le regard. Alors là, il y a tout ça. Je vais pas le faire aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vais te faire juste sur les branches là. Tu vois, moi ce que j'aime bien tout simplement, c'est l'outil correcteur. Boum, tu choisis ça. Et boum. Tu prends un truc qui ressemble à côté. On va améliorer avec ça. Voilà. Tu recules. T'as encore des branches, je vais pas affiner. Et on pourrait faire pareil ici, ou utiliser notre méthode sous Photoshop. Mais aujourd'hui, je veux pas basculer sous Photoshop. On va améliorer juste ici. Alors on va essayer de pas zoomer. Des fois, zoomer, c'est se tromper. On va refaire pareil. Cette fleur, tu vois, je trouve qu'elle gêne la lecture de l'image. Je vais aller chercher à côté. Mais il faut pas aller chercher trop près. Parce que si tu as une redondance de motif, ça se voit. Voilà, donc si tu zoomes, si tu prends le temps de regarder, ça se voit, mais là, c'est pas une image que je vais imprimer, c'est pas une image que je vais vendre, c'est juste pour l'exemple. Le panneau là, il est parfaitement disgracieux. Donc lui, je vais essayer de le supprimer à la mode sauvage. Tu vois, j'ai changé d'outil, je suis passé avec celui-là là, et là, je laisse faire l'algorithme. C'est pas génial, mais pour cette image, je te mets au défi de me dire qu'ici il y avait un panneau sur Instagram sans zoomer dans l'image. Il faut toujours prendre en compte ce que tu vas faire de l'image. C'est à l'encontre de tout ce discours de qualitatif à l'extrême. Moi, la qualité, je la fais quand j'ai une photo qui en vaut la peine, que je vais imprimer en grand format et que je vais vendre en série limitée. Là, c'est pas le cas. Donc, je me prends pas la tête. C'est juste pour te montrer un petit peu. La vidéo est déjà bien longue. Voilà. Et on va pas aller plus loin. Pour aller plus loin, on va pas aller plus loin aujourd'hui. On va juste regarder un petit truc, c'est sur les couleurs. Tu sais, tout à l'heure, le mélange de couleurs. Là, on a une couleur qu'on a envie de voir sortir du lot. Donc tout le vert qu'il y a autour. Alors, pour faire sortir une couleur, tu as deux options. C'est soit la saturer, elle particulièrement, donc sur le jaune. Et tu fais monter le reste, mais ou saturer carrément toutes les tonalités, ou faire un masque. On fait un masque, clac, un petit dégradé. Alors moi je travaille beaucoup dégradé parce que c'est un peu ce qu'on faisait déjà en argentique sous l'agrandisseur. On en parlera une autre fois. Donc là tu vois, j'ai mon petit masque sur la fleur, je vais hop, le réduire et réduire aussi le contour progressif. Et là, tu le réchauffes, tu lui donnes du peps. Donc, on peut faire un petit peu ça. Mais un bon moyen de faire sortir un élément d'un tout, ben, c'est de baisser le tout. Ou les couleurs avoisinantes. Là, on a vu que c'est le vert. Donc, je vais sur la partie saturation. Tu vois, le vert, tout à l'heure, il était plus comme ça. Alors, c'est joli, hein. Mais si on veut que l'œil reste un peu plus sur la pâquerette, enfin, j'y tiens, c'est pas une pâquerette, mais sur la fleur, eh bien, on va baisser un peu les verts en saturation, voire leur changer la tonalité, tu vois. On peut les réchauffer, mais là, j'aurais tendance à les rendre un petit peu plus verts. Et également la luminance, tu vois, tu peux les baisser un petit peu. Là, naturellement, notre fleur, elle pop un petit peu plus. Voilà, pour cette image, il y a le ciel qui me gêne un petit peu quand même. Donc je retourne dans mes masques. Tu vois, j'avais identifié un masque ciel. Il se fait tard. Hein. J'étais parti en moins 19 dans les températures, donc en froid. Je remonte un petit peu. Et tu vois, j'ai même envie de switcher de l'autre côté. Tu vois, on pouvait partir dans le noir, enfin noir froid. Et on peut aussi partir comme s'il y avait une percée de lumière, tu vois, ça fait un rappel de la roche. Et à ce moment-là, tu vois, tout à l'heure je te disais, je reviens des fois en arrière. Et à ce moment-là, ce ciel, on peut lui enlever encore de la clarté. Regarde, tu vois, alors, là j'exagère, tu peux en donner. Tout à l'heure on était comme ça. Si tu en enlèves un petit peu, ça crée un petit peu un côté flou qui peut coller avec l'ambiance qu'on veut donner à cette image. Je remonte un petit peu la température.
Et parallèlement à ça, je vais baisser un petit peu les hautes lumières. Voilà, on est parti sur une autre tonalité. Des fois, je switch comme ça. Bon, voilà, j'aime bien. J'aime bien sans kiffer pour autant, mais j'aime bien. On n'a pas beaucoup le temps de traiter les autres images, mais si c'est pour une publi Insta ou juste montrer à tes potes. Alors, on va faire un petit recadrage sur celle-là. Tu vois, on a une partie qui n'est pas forcément utile ici. La règle des tiers. Ah, zut, c'est pas ce que je voulais faire. Je reprends le truc de base, je me mets en en recadrage. Je vais repartir sur le cadrage de base et je vais verrouiller voilà, je vais verrouiller mes proportions. Je vais rester homothétique au format de base. Donc ça me permet de réduire, de recadrer, recentrer un petit peu et de placer mon petit bonhomme sur une règle de tiers en opposition avec l'autre règle de tiers sur le visage. Là je suis un peu trop. C'est des points chauds en fait si tu veux, où l'œil, il y a une forme d'équilibre dans la composition. En plus ça peut former une diagonale. On évoquera tout ça aussi, les règles de composition. Là on a les points de rencontre en fait sur les règles de tiers, c'est tu vois ces lignes qui décomposent l'image en tiers. Premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Et les points de croisement, c'est des points chauds. Bon ben voilà, on place les éléments sur des points chauds. Je ne vais pas aller très loin dans cette image. Clic droit, coller les paramètres. Et là, c'est un peu too much. Cependant, je m'y habitue depuis que je regarde l'image. Je vais juste baisser un petit peu, mais de rien, la température. Le contraste, le baisser un tout petit peu. L'expo, on va la baisser un tout petit peu. Pas autant même. Voilà, pas grand chose. Et puis ça ira pour cette image. La vue de détail qu'on avait faite. On va tester. Des fois, sur les vues de détail, il faut faire un tout autre réglage. Donc là, paramètres, coller les paramètres. Alors, on va accentuer le vignettage là-dessus. Là, il ne faut pas hésiter. On va aller chercher un dégradé, tu vois, un dégradé plus souple. Tu vois, ça permet juste à l'œil de se recentrer un petit peu dans la texture de la fougère. Voilà, pas plus. Et après, donc celle-là, je vais pas la traiter. On va faire un copier-coller aussi. Parce que c'est pas une image finalement qui est intéressante à traiter. Par contre, on va faire une petite pause. Vous allez boire un verre et le capteur de l'appareil photo surchauffe. Donc à tout de suite. Hop, on enregistre l'écran. C'est parti. Donc je reviens sur la prise de vue qu'on avait faite sur trépied. J'avais sorti mon trépied à côté de la poubelle, tu sais. Enfin, je t'invite vraiment à revoir la vidéo si tu ne l'as pas vue. D'une part parce que c'est les images qu'on est en train de traiter, donc ça peut être intéressant de voir la continuité. C'est la première vidéo de cette toute nouvelle chaîne. Et du coup, c'est aussi là où je me présente et que je présente le projet. Petit pouce bleu, abonnement, la cloche, commentaire, tout. Tu me mets tout. En plus sérieusement, si tu le fais, c'est cool parce que c'est le seul soutien que tu peux apporter à une toute nouvelle chaîne. Je ne suis pas MrBeast, comme tu l'as remarqué. Ou d'autres. Bref. Donc ça c'est la photo qu'on avait faite sur trépied. On avait fait plusieurs essais à différentes vitesses. Celle-ci c'était à 20 secondes d'exposition. On était passé en ISO 50 parce que je n'ai pas de filtre avec moi et avec le diaph fermé à fond pour avoir le maximum de vitesse, enfin pour avoir le plus long d'exposition possible. Je voulais avoir un filet dans le ciel, il n'y avait pas de vent ce jour-là. Donc même à 20 secondes, ça ne bougeait que très peu. J'étais passé sur 30 secondes après. Tu vois, il y a une variation de température de couleur. Ça, c'est à cause du mode auto sur la température de couleur. Peu important, puisque moi, après la température de couleur, je la retouche
ici, en fichier RAW, comme on disait tout à l'heure. Donc là, c'est pareil, tu vois, si on baisse un peu l'expo, on a un ciel, on a un début de filet, mais c'est pas ouf, quoi. Donc, j'étais passé sur l'option blending après. Donc, blending, bracketing, comme je t'expliquais tout à l'heure en début de vidéo. Donc, je te montre rapidement la technique pour faire du blending, justement. Donc, le blending, c'est l'assemblage de ces images faites en bracketing d'exposition. Le bracketing existe aussi pour la mise au point. Ça te permet de faire une photo à chaque fois avec un point de mise au point différent. On en reparlera. Donc je sélectionne les 3 photos concernées. 1, 2, 3. Je clique droit sur ces petites vignettes en bas à gauche de l'écran. Si tu es attentif encore, malgré la longueur de cette vidéo. Clique droit, fusion des photos. HDR, c'est la méthode simple. On verra un jour une méthode plus complexe. Fusionner, basta, ça travaille. Voilà, donc ça a créé une nouvelle image que voilà. La vidéo est déjà très longue, je te montre rapidement ce qu'on peut faire en amélioration. Sur enlever les branches, tout ça, on va pas le faire. On va pas ici prendre du temps pour ça. Et je suis malgré tout en train de le faire. Un point que j'ai vu tout à l'heure, c'est que mon capteur est dégueulasse. Toutes ces taches là, c'est des taches de capteur. Donc c'est de la poussière sur le capteur. Donc là, il est temps de le nettoyer. Et si tu ne sais pas faire, dis-moi en commentaire. Il y a tout un tas de vidéos qui traînent sur YouTube. Tu peux très bien aller voir des vidéos qui sont très bien faites sur le nettoyage de capteurs. Ou sinon, tu peux me demander de le faire en direct, live, sous tes yeux, sur mon boîtier, sans aucun artifice. Un nettoyage de capteur, ça fait souvent peur, mais un capteur, c'est quand même assez solide. Tu sors pas le Karcher, hein, évidemment, mais tu peux travailler sur ton capteur sans non plus trop te prendre la tête. Et si t'es ok, vas-y, envoie un commentaire, dis-le moi. Et on peut faire un petit format court, plus court que ça, où on nettoiera le capteur. Alors on va tester, attention, une fois qu'on a fait un blending, des fois le copier-coller des paramètres, parce que tu remarqueras ici, la partie droite, les paramètres ont déjà été touchés par justement l'assemblage, la fusion HDR. Si on fait paramètres, coller les paramètres, des choses qu'on a faites avant, tu vois, ça n'a plus du tout le même aspect. Donc on revient en arrière. Et à ce moment-là, on va recommencer rapidement. Donc moi je commence souvent, comme tu l'as vu tout à l'heure, par les corrections de l'objectif. Je disais tout à l'heure, des fois je modifie, des fois je modifie pas. Mais là, tu vois, je vais pas modifier. J'aime bien ce côté un petit peu bombé. Je préfère le garder comme ça. Par contre, les aberrations chromatiques, j'y travaille toujours. La température de couleur. On va trouver un équilibre. Ce que je veux, c'est pas tomber trop dans le froid. Parce que tu vois, on avait un début de ciel qui était intéressant derrière. Et c'était un petit peu le pourquoi j'étais passé en bracketing d'expo. Bon, l'expo, justement, on va la laisser comme elle était. Enfin, comme le logiciel l'a travaillé. Les ombres, c'est bien comme ça. Tu vois, mine de rien, la fusion HDR, elle se voit. On voit que c'est une fusion HDR. Des fois, c'est un peu des fois too much. Malgré tout, je trouve que ça fait quand même le boulot ici, quoi. La clarté, moi, j'aime bien en enlever toujours un petit peu. Là, la vibrance, on l'avait montée. Et on va exagérer encore un tout petit peu sur cette image. Pas trop non plus. Alors là, tu vois, je vais décaler les noirs. Je sais pas, je vais tester un truc. J'ai envie de rendre pas comment te dire. Tu vas voir au fur et à mesure où l'image va se construire. Je veux que les noirs soient... Enfin, que les sombres soient sombres, tout en ayant des noirs un peu fade, un peu léger, tu vois, dans les trous là.
C'est une volonté là qui vient d'un coup, il n'y a pas de raison particulière à ça. Je veux pas trop monter mes hautes lumières non plus. Par contre, du coup, je vais retoucher le contraste. Voilà, et après le reste, on le fera sûrement dans les masques. Les teintes. Teintes et saturation, le vert, on va le baisser encore. Tu vois, je vais le rendre un petit peu vert jaune. Le jaune, pas trop y toucher. L'orange. L'orange, les poteaux, tu vois. Les poteaux, les clôtures. J'ai envie de les rendre un peu plus visibles. Donc je passe du jaune bois au orange un petit peu plus comme sur l'image là. En rouge, il n'y en a que très peu. Turquoise bleu. Alors tu vois là, le bleu, le ciel, tu peux faire des trucs très artistiques. Ou ne pas le faire. Donc maintenant, on va passer tout simplement sur les saturations. Saturation de orange. Alors tu vois la clôture, je disais je voulais la rendre plus présente, mais on ne va pas exagérer non plus. Le jaune, on n'y touche pas trop. Le vert. Si on désature un petit peu, tu vois, ça permet encore une fois, toujours quand tu désatures l'environnement de l'objet que tu veux faire popper un petit peu, la clôture là devant, et bien naturellement ça fait sortir cet objet là. On sait de toute façon, ton cerveau sait que l'herbe est verte. Là, ton cerveau sait qu'il y a de l'herbe. Tu peux accentuer ça, c'est pas moche, hein, mais tu peux aussi désaturer ça pour faire sortir la clôture et que ton regard peut-être parte au gré du chemin vers le ciel qui est intéressant. Alors, on a un horizon qui n'est pas dégagé, tout ça, ok. Je te dis juste la logique et le pourquoi sur une image un peu plus construite, ça peut être intéressant de réfléchir même en termes de saturation de couleur plutôt, pardon. Saturation ou teinte, ou luminance, l'ensemble de tout ça, quoi. Le bleu, alors je veux pas trop de bleu. Tu vois, je vais même avoir tendance à le désaturer. Après, la luminance sur la clôture, si on baisse ou on augmente, tu vois, on va le faire briller. Alors, c'est très dur à déterminer, c'est très dur à expliquer la luminance, en fait. Les tonalités, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose ici? Les hautes lumières... On va les rendre un petit peu plus chaudes. Les basses lumières, on va les rendre un petit peu plus froides. Mais là, on est clairement dans l'exagération. Et les tons intermédiaires, du coup, plus chauds. On reviendra sûrement corriger un petit peu avec les masques après. Le gain sur le vignotage, évidemment, il va y en avoir un petit peu. Et du grain dans cette image. Et je suis en train de penser à un truc avec cette image. On pourrait vraiment faire un truc très différent, tu vois. On va le prendre en cours de route. Tu me diras si t'aimes ou pas en commentaire. Je vais la dégrader en fait, cette image. Je teste, attention, c'est pas sûr qu'on aille là-dessus. Ouais, on va faire un truc comme ça. Donc, je prends mes masques direct. On peut, voilà, c'est un bon moyen de montrer que juste avec un clic, tu peux sélectionner un ciel. C'est pas parfait, c'est assez propre, hein, et souvent, le résultat suffit. Tu peux affiner après, comme on disait, avec le pinceau ou autre. Ce ciel, moi, je veux le désaturer. Alors, pas complètement, mais quand même significativement. Je vais en plus ajouter un dégradé. Je vais le fermer là et je vais faire venir la lumière de derrière après peut-être. Ça va peut-être rien rendre. Mais on va tâcher de faire un truc dans ce sens-là. Tu vois, au final, je ferme encore l'image. Hein, certains diront que c'est too much. Peut-être. Tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Il est là mon masque. Tu vois, c'est pas grand-chose, ça suffit. Je veux en fait tout simplement créer un autre masque. Deux masques en fait. Il y aura un premier masque radial. Tu vois, on a une zone un tout petit peu plus claire ici. Attention, c'est pas sûr que ça fonctionne.
mais on va créer de la lumière là où il n'y en avait pas, tout simplement. Appelez-moi Dieu. Donc, je prends ce masque, je soustrais la partie rocheuse. On pourrait le faire avec les luminances ou les couleurs. Bon, souvent, je vais au plus rapide. Hein. Et l'effet que je veux donner ne nécessite pas que le détourage soit très précis de toute façon. Parce que je veux en fait faire sortir faire sortir la lumière de derrière la roche, comme si le coucher du soleil partait en fait derrière ce rocher. Et quand c'est le cas, ben, tu vas avoir un phénomène de flair sur l'objectif avec un effet un peu d'englobement, pas d'englobement, mais tu vois, la partie qui est en contre-jour va être un peu prise de lumière. C'est le principe du flair. Donc c'est bien que des fois que ça déborde un petit peu, que tu n'aies pas un tranché très net sur le détourage. Et du coup, un des bons moyens de faire de la lumière, c'est, enfin, en tout cas la lumière comme on la connaît sur Terre avec le soleil, ben, c'est de réchauffer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grand chose. Si j'enlève et que je mets le masque, tu vois, on réchauffe un petit peu derrière. Donc là on voit le masque en entier sans les soustractions que j'ai effectuées. Voilà, donc on a enlevé un petit peu de clarté. On va enlever de la clarté. Pas vraiment. Bon, on a réchauffé au maximum. Je vais pas saturer plus. On est pas mal, on va travailler sur le reste. Tout à l'heure, on avait détouré le ciel, enfin détouré. Le logiciel avait travaillé un masque sur le ciel. J'aimerais juste le rendre un petit peu plus dark. Juste travailler sur les hautes lumières, tu vois. Gentiment, tranquille. Des fois, les blancs, je les pousse. Quand je baisse les hautes lumières, je pousse les blancs. Ça peut paraître paradoxal, mais je vais amener du contraste sur la tranche des hautes lumières, en fait. Des hautes lumières et des blancs. Sur cet ensemble des deux segments de l'histogramme. Donc, tu vois, poum. C'est pas grand chose, mais ça donne un peu de peps. Donc, tu vois, notre ciel déjà. On aurait pu garder la couleur, je le préfère un peu plus sombre. On va créer un autre masque sur un élément qui est le chemin. Un chemin, c'est toujours un truc que l'œil humain va avoir tendance à suivre. Et en photo, ce qu'on aime faire, c'est de guider cet œil humain. Donc ce chemin, on va juste le rendre plus chaud, puisque c'est de la terre. Tu vois, on va juste le rendre un petit peu plus présent. Je vais pas pinailler au niveau de l'herbe, là, c'est pas parfait. C'est pour te montrer, je vais pas pinailler là-dessus. Il y en a trop quand même là. Et un petit coup d'expo, voilà, c'est tout. Après on va prendre un autre masque qui va avoir encore pour objectif de fermer l'image d'un côté. Donc tu me diras, on pourrait faire pareil avec du vignettage. On va le faire avec le radial en fait, comme tout à l'heure. On va se mettre sur l'endroit où on a envie que l'œil aille. Et l'œil, j'ai bien envie qu'il reste par là. Donc, inversé. Et là, expo. C'est pas grand chose, mais c'est ça de prix. Si tu regardes l'effet des masques, voilà, il y a un truc que j'ai laissé exprès tout à l'heure quand le capteur de... Voilà. Quand le capteur il a chauffé, ça a eu une petite coupure. J'ai fait sortir cette petite veine un peu plus chaude, tu vois, dans la roche. Je trouvais que ça amenait un petit truc supplémentaire. Bref. Il y a un truc par contre qui me tient à cœur, c'est ces petites amorces de couleurs là-bas. Donc on peut repasser éventuellement sur les réglages généraux. Quelle est la couleur de ça? Bah, sûrement un petit peu de... c'est pas du violet. Sûrement un petit peu de violet. Pas du tout. Alors le violet, on voit qu'il y en a beaucoup par contre. Donc on va le baisser un petit peu. Et ça peut être du magenta. Tu vois, c'est le magenta qu'on voit. Si on le
travaille partout, on voit qu'il monte aussi dans la roche, et ça, c'est pas une bonne chose du tout. Donc maintenant qu'on a identifié quelle était la couleur, on reprend un masque. On va essayer de faire une plage de couleurs, sélection sur la plage de couleurs. C'est pas toujours parfait, tu vas voir. Et une fois qu'on a cette plage de couleurs, on l'a là, on va y appliquer une soustraction sur un pinceau grossier et on enlève tout ce que l'on ne veut pas voir impacter. Alors ça peut être intéressant de garder un bout de clôture, tu vois, je suis allé trop vite. Soustraction, pinceau, on enlève et on enlève et on enlève. Tu vois, je vois que la clôture est montée, enfin elle fait partie de ces teintes là. J'avais envie tout à l'heure, tu vois, quand on a fait les réglages de base, de la garder. Enfin de la faire sortir un petit peu. Eh bien, gardons-la. Et on verra ce qu'on en fait. Peut-être un peu too much. Alors là, on a l'étape de masquage. Tu vois, si je prends, que je désature ces parties-là ou que je les sursature, l'impact est dessus. Je ne veux pas les saturer. Je veux les rendre un peu plus présentes, discrètement. Donc ça passe par un tout petit peu plus de magenta, puisque c'est la couleur de base. Et ce magenta, on peut le réchauffer un tout petit peu. Là, c'est beaucoup trop. Avec du jaune, le saturer très légèrement. J'aime pas trop pousser dans les saturations. Tu vois, rien. C'est pas grand chose, on pousse à peine. Voilà, c'est très léger. Hein. On peut aller beaucoup plus loin dans cette image, hein, encore. Mais pour l'exemple, on est pas mal, encore une fois. Pour l'exemple, on est pas mal. C'était le but de faire un exemple. La courbe, je serais allé chercher un tout petit peu plus les noirs. Voilà. Un truc qu'on peut faire à nouveau, c'est jouer sur la clarté. On est à moins 18. Tu vois, si j'exagère. Moi, je pense qu'on peut encore en enlever un petit peu sans que ça dénature trop l'image. Voilà. Correction du voile, plus 5. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'en mettre plus ou d'en enlever. La vibrance était à plus 27. Moi, j'ai même envie d'en enlever un petit peu, tu vois. Ça donne du pep, ça, de pousser ça, mais des fois, même des images presque à la limite de l'achromique, pas du monochrome, mais de l'achromique, donc sans couleur, noir et blanc en gros. Ça peut être intéressant. Bon, là, on n'a pas le temps d'affiner. Combien j'avais au départ? J'avais moins 23. Non, pas moins 23 là-dessus. J'avais plus 27, c'est ça. On va se retrouver à un truc comme plus 10, voilà. C'est une image qui me convient comme ça. Tout à l'heure, je me souviens maintenant en voyant le grain, j'avais dit je vais la dégrader cette image. Pas tant que ça en fait. Un petit peu, mais pas tant que ça. Le grain, du coup, on peut en rajouter encore. Tu vois, je trouve que ça marche bien dans ce type d'image sur un ciel comme ça, d'envoyer du grain. Du grain du bourg. Bougrain du bourg. LPO. Pardon. Du coup, voilà. Donc c'est pas une image qu'on va imprimer, je m'arrête pas sur des détails, je vais pas la dépolluer, la nettoyer plus que ça. On aurait pu aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Si, il y a un truc que j'ai quand même envie de faire, des fois ça peut donner une image qui est à la limite du réel, tu vois. C'est soit, alors il y a ce nouvel outil, le flou de l'objectif, compliqué à gérer, sur cette image en tout cas, où les plans sont pas bien détachés. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est à nouveau un masque, le créer, un dégradé, tu sais que j'aime beaucoup les dégradés. Je vais juste superposer des zones de flou. Et là, en général, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Voilà, bam, et je vais en créer une copie.
dupliquer, que je vais tourner un petit peu plus. Voilà, clac. J'ai 2 zones de flou. Tu vois, c'est pas ouf, c'est pas grand chose, mais encore une fois, ça guide l'œil là où je veux l'amener. Ça, c'est pas optimal, ça peut être travaillé. On va pas le faire ici. Petit coup de contraste en plus encore. Pas sûr. Et l'expo, on va juste y pousser un tout petit peu. Voilà. Bah écoute, je l'aime bien comme ça, cette image. Je pense que ça suffira. C'est des images, tu vois, qu'on a faites. Bah, regarde la vidéo en fait. Hein, pendant le tournage, tu vas voir les conditions de lumière du coup. Désolé, c'était encore un petit peu long. Je te promets que les prochaines vidéos, mon objectif, c'est de faire beaucoup plus court. Sauf que c'est pas facile de réfléchir à ce qu'on dit et de faire en même temps. Encore moins quand on n'a pas spécialement préparé le truc. Ceci dit, ça colle avec la réalité. La plupart du temps, quand je m'assois à ce bureau pour retoucher une image, c'est pas forcément quelque chose que j'ai préparé longtemps à l'avance. C'est quand j'ai le temps. Je t'avais parlé d'un petit tips, un secret. Au début de cette vidéo, ça concernait les presets. À l'époque où moi j'ai commencé la photo, les presets c'était les masquages sous l'agrandisseur en argentique. On avait de la pellicule qu'on mettait dans des appareils, tirés comme ça. On développait les pellicules et on faisait des tirages sous agrandisseur. N'empêche qu'il y avait déjà cette notion de preset puisque le choix de pellicule déterminait le rendu de l'image à la fin. C'était avant même de commencer à shooter, on commençait à penser au rendu. On le fait encore hein. Sous l'agrandisseur. Là, c'est pas pour rien que sur Lightroom, ça s'appelle du masquage. Tu vois les formes que je fais avec les mains, sous l'agrandisseur, on faisait ça. On bougeait, on dandinait, on exposait plus une zone, moins une zone. En noir et blanc, en couleur, il y avait d'autres techniques, mais il y avait quand même du masquage. Donc on faisait déjà tout ça. Maintenant, en numérique, on shoot, on a des fichiers RAW, des fichiers au format RAW qui sont géniaux à exploiter, puisqu'il y a une large dynamique dessus. Et surtout, avec le numérique, on peut se permettre... Je vais prendre une image de base... Qu'est-ce que j'avais mis? Des sans notes, des filtres désactivés. On va prendre une image, voilà, peu importe, c'est pas la question de l'image. Une image pure RAW. Maintenant, on a la possibilité d'avoir des presets. Regarde tout ce que j'ai. J'en ai un paquet. Pourquoi? C'est tout le secret. Les presets, c'est vendu par beaucoup de photographes. C'est un bon moyen de faire un peu d'argent. Là-dessus, je critique pas. Peut-être un jour, je te proposerai des presets à la vente ou même comme ça, cadeau. Sûrement cadeau parce qu'en fait, je ne pense pas que ce soit une solution géniale. C'est-à-dire que selon la manière dont tu shootes, selon l'appareil avec lequel tu shootes, parce qu'un capteur Canon ne va pas avoir la même température, enfin, ne va pas capturer les images comme un capteur Sony. Donc, exploiter un preset avec tous les appareils et toutes les manières dont il est possible de faire des photos, pour moi c'est une aberration, ça n'existe pas. Je ne pense pas qu'on puisse utiliser un preset et l'appliquer à toutes les photos. Que tu fasses de l'animalier, que tu fasses de la street, que tu fasses du paysage, de la photo en studio, le même preset sur des images très différentes va avoir un rendu très différent. Par contre, et c'est là tout le secret, et c'est maintenant que je te dévoile le truc exceptionnel à la YouTube, c'est mon point de vue sur ça. Les presets, j'en ai acheté, j'en ai trouvé aussi, j'en ai trouvé sur internet. J'en ai acheté aussi pas mal. J'ai jamais mis des sommes incroyables non plus, attention. Ça te permet, tu vois, de voir un petit peu. Ça, c'est l'approche qu'on peut avoir en amateur ou quand tu arrives sur... Moi, ça faisait 20 ans que j'avais pas touché un appareil photo, 20 ans que j'avais pas retouché une image. Ça me permettait, tu vois, de voir un petit peu l'ambiance que tu peux donner à une image. Mais surtout, il ne faut pas le considérer comme quelque chose où tu cliques et c'est fini. Ton preset, là,
celui-là ou celui-là ou celui-là, il va peut-être marcher avec cette image mais pas avec d'autres. Ça peut marcher sur une série, par contre si tu trouves un preset qui marche avec une série et que les conditions ne changent pas d'une image à l'autre, ok. Par contre, là où ça peut être super, mais alors super intéressant, c'est de comprendre comment fonctionnent tous les trucs qu'il y a ici. Quand tu es amateur ou que tu débutes, tout ça là, ça peut faire peur. Tu te dis mais comment, enfin, si je touche ça, pourquoi, voilà. Tu ne sais pas. Le rendu de toutes ces petites modifications de curseur à curseur, tu ne sais pas ce que ça va donner sur l'image finale. Et surtout, tu ne sais pas comment les manier. Et ben, tu achètes ou tu trouves des presets sur le net et ça te permet de voir. Alors là, c'est des trucs un peu bourrins, mais j'ai mes trucs perso, tu vois, qui vont pas marcher ici, mais ça te permet, paf, tu cliques dessus, tu regardes à droite comment les curseurs se sont déplacés, quelle est l'influence juste de la courbe sur ce truc-là, quelle est l'influence de juste les paramètres de base sur ce truc-là, l'influence du mélangeur, enfin en gros tu prends un par un les éléments, et ça va te permettre après de pouvoir reproduire, ou en tout cas de savoir ce que tu veux faire ou ne pas faire, mais toi directement. Donc les presets en utilisation commerciale où tu te dis je clique, j'envoie le preset, exporter l'image, envoyer sur Insta ou au client, et voilà, mon métier est fini, je n'y crois pas une seconde. Par contre, utiliser un preset comme quelque chose qui va t'apprendre à exercer ton œil, si je touche ça, ça a cette influence sur l'image, ou de peut-être te permettre de dépasser certaines limites. Tu te dis, je vais pas trop bouger là, pas trop bouger là, je vais pas aller chercher dans les tonalités bleues, dans les chauds, dans les froids. Et bien avec un preset où tu tombes dessus, ou des fois c'est exagéré, ça va permettre à ton œil de dire, ah, c'est possible, ça existe, je peux le faire. Voilà, c'est mon secret, incroyable. C'était mon incroyable secret. Bon, bah écoute, les images, je vais les envoyer ou pas, je sais pas, j'hésite encore sur le compte Instagram. Le compte Instagram, il est pas compliqué, c'est ELARIGALDIE, Larigaldi. Ben, t'as le lien en dessous, enfin le lien, oui, c'est un lien en description. Si t'as aimé ou pas aimé la vidéo, hein, je t'invite à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, commenter, partager à tes amis si tu trouves qu'il y a, avec tes amis plutôt, si tu trouves qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc voilà, c'était cool, encore une fois c'était long, ça sera de moins en moins long parce que je vais m'habituer à être devant la caméra. Je vais apprendre à synthétiser, j'ai envie de tout te donner, j'ai envie de tout te dire, mais en une seule vidéo ce n'est pas possible. Donc là c'était encore une présentation, une mise en place de ce format-là. Retouche, les prochaines ça ira bien plus vite. Et au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, en fonction des commentaires que tu vas me donner et des retours d'expérience que tu vas faire sur ton visionnage, eh bien on va aller sur des trucs un peu plus, de plus en plus spécifiques, hein, ou pas, ou du pur contemplatif. J'habite au bord de la mer, c'est une chance incroyable. Hein. Si tu es en ville, hein, j'ai juste envie de te partager ce bonheur de débaucher, enfin, c'est comme ça qu'on dit ici, de sortir du boulot, de prendre l'appareil photo et d'aller se balader dans des coins fantastiques. J'ai longtemps vécu en ville, c'est pour ça que j'en parle de manière sereine, sans ni me vanter, ni quoi que ce soit. C'est un bonheur de partager. Et je veux surtout te faire découvrir les environnements dans lesquels il est possible d'évoluer. Et ça peut être en ville, il y a des chances que j'aille tourner des trucs en street aussi, parce que j'aime beaucoup la street photographie. J'en fais peu, mais quand j'en fais, j'adore. Et je trouve que ça se prête vachement bien au format POV. Bref, encore, je pars dans des délires dans tous les sens, ça fait pas avancer les choses. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as aimé le fait de retoucher une image ensemble. C'était pas les images les plus faciles à retoucher, c'était pas les images shootées dans des conditions de lumière optimales. Encore une fois, c'est pour me présenter tout cette chaîne, ce travail que j'essaye de mettre en place. J'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, s'il te plaît, donne-moi de l'amour. Abonne-toi, partage, like, commente, tout ça. Ciao!